La première phase, c'est qu'on identifie le besoin, la motivation, et puis on explique un petit peu tout le protocole. La deuxième phase, c'est plutôt une phase d'investigation, dans lequel on va avoir la connaissance de soi. C'est notamment dans cette deuxième phase-là qu'on intègre le mode opératoire, donc l'excellence ou le MO2I comme modèle, entre autres, de connaissance de soi. Donc une deuxième phase d'investigation où on va investiguer, on va identifier et je dirais et recenser vos expériences de vie, vos compétences. On va dans ce cadre-là découvrir aussi votre mode opératoire. Et ce qui va être intéressant, donc là c'est vraiment le gros plus finalement, c'est que on va pas seulement investiguer vos expériences de vie, notamment professionnelles, et puis vos compétences. On va aussi questionner la question, enfin, on va questionner l'excellence ou le mode opératoire. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que on fera un lien entre le mode opératoire et l'expérience de vie, le mode opératoire et les compétences. Donc le mode opératoire, bah, finalement, il est dans cette deuxième grande phase du bilan de compétences, qui est la phase d'investigation. Et puis la troisième phase, la troisième phase, c'est plutôt une phase de synthèse dans laquelle on va définir le projet, et établir un plan d'action, et établir une synthèse écrite qui en réalité qui va rester avec vous. On va vous restituer cette synthèse écrite, dans laquelle vous allez retrouver tous les éléments qui vont vraiment vous permettre d'envisager un avenir professionnel des plus radieux. Et là, la spécificité, c'est que un avenir professionnel aligné sur votre mode opératoire. Aligné sur votre mode opératoire. Alors, bon, moi, à la base, je connaissais pas le bilan de compétences, c'est-à-dire je le connaissais de nom. Yamina m'en avait déjà parlé. Et quand au sein de l'Institut du mode opératoire, comment dire ça, on a fait un partenariat avec un organisme de formation qui s'appelle Profil Seva. Donc c'est notre partenaire dans ce cadre-là. Donc je me suis formé au bilan de compétences et j'ai déjà fait un bilan de compétences avec le mode opératoire en one-to-one avec une personne. Et je vois l'intérêt en fait de combiner les deux. Je trouve vraiment le fait que finalement le mode opératoire, je vais le dire comme ça, que le mode opératoire soit accompagné du bilan de compétences, ça donne vraiment un plus qui probablement peut répondre à un certain nombre de questions que les personnes ont lorsqu'ils font seulement le mode opératoire. Tout en sachant que quand on fait que le mode opératoire, la promesse c'est le mode opératoire. Quand on fait l'atelier de 2 jours dans lesquels on découvre son excellence, la promesse qui est faite et qui est tenue par le guide tisserand, c'est-à-dire celui qui est habilité à découvrir le mode opératoire, elle est tenue, parce qu'on ne dit pas que l'atelier de 2 jours, et vous allez découvrir votre excellence, et vous allez vous l'approprier, et vous allez savoir quoi en faire dans votre vie. La promesse, elle n'est pas là. La promesse des 2 jours, c'est on identifie votre excellence, et on fait un certain nombre d'activités pédagogiques pour commencer à l'intégrer et à se l'approprier. Donc là, le fait que le mode opératoire soit intégré dans un bilan de compétences, ça vraiment rajoute un plus, puisque là, on peut entrevoir qu'est-ce que je peux en faire. C'est-à-dire, professionnellement, afin de pouvoir aligner, finalement, profession et puis quelque chose qui serait de l'ordre de la vocation.